Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, toi qui regardes ceci en ce moment. Sache que rien n'arrive par hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être qu'il porte encore une blessure que personne ne voit. Peut-être même que tu n'attends plus rien de certains retours dans ta vie. Mais écoute attentivement. Peut-être que ce message n'est pas simplement une vidéo pour toi. Peut-être que c'est un rappel d'Allah qui touche doucement ton cœur en ce moment précis. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait réveiller quelque chose que tu pensais éteint depuis longtemps. Le retour que tu n'attendais plus. Il y a des silences qui ne ressemblent pas à l'oubli. Ce sont des silences lourds, vivants, presque respirants. Des silences qui ne signifient pas que tu n'as plus aimé, mais que tu as trop aimé, trop donné, trop espéré, jusqu'à te vider de toi-même. Et dans cet état-là, le cœur ne crie plus. Il se retire. Il ne ferme pas ses portes parce qu'il est froid. Il les ferme parce qu'il est fatigué de les voir s'ouvrir pour laisser entrer la douleur. Tu continues à vivre, à parler, à sourire peut-être. Mais à l'intérieur, il y a une partie de toi qui est restée bloquée dans une scène du passé. Une parole non réparée. Un regard incompris. Un départ sans explication. Une présence devenue absence. Et tu as fini par croire une chose dangereuse. C'est terminé. Il n'y aura jamais de retour. Mais dans les profondeurs de cette certitude, il y a une autre vérité qui attend encore d'être réveillée. Allah n'a jamais fermé une porte que tu penses fermer. Il y a des choses que les êtres humains considèrent comme des fins, alors qu'Allah les a écrites comme des commencements déguisés. Tu vois, dans la logique du monde, une rupture est une fin. Mais dans la sagesse d'Allah, une rupture peut être une purification, et parfois, une préparation. Allah ne laisse rien au hasard dans le voyage du cœur. Il sait exactement à quel moment te retirer quelqu'un, et à quel moment te rapprocher de lui. Car souvent, le cœur humain fait une erreur subtile. Il confond la présence des gens avec la présence du sens. Il croit que si quelqu'un revient, alors la paix reviendra. Mais la paix véritable n'a jamais dépendu d'une créature. Allah rappelle dans le sens du Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Az-Zumar 39, 53. Ce verset ne parle pas seulement de pardon. Il parle de possibilités que ton esprit a déjà enterrées. Il parle de ce que tu as déclaré impossible, mais qui reste possible pour celui qui dit soit, et cela est. Et maintenant, pose-toi cette question doucement, sans te juger. Pourquoi ton cœur s'est-il autant accroché à une créature, alors que celui qui détient les cœurs est plus proche de toi que ta propre veine? Il y a une subtilité que beaucoup de cœurs blessés oublient. Ce n'est pas la personne qui avait le pouvoir de t'apporter la paix. C'est Allah qui a permis à ton cœur de ressentir la paix à travers elle. Et si Allah est celui qui donne, il est aussi celui qui peut reprendre et redonner autrement. Regarde l'histoire des cœurs humains. Ils tournent, changent, se déplacent, s'éloignent, mais Allah reste. Il y a une sagesse étrange dans les pertes. Elle dévoile ce qui était invisible. Elle révèle les attaches profondes. Elle montre ce que le cœur adorait sans s'en rendre compte. Parfois, tu ne réalises pas que ton cœur était lié à quelqu'un, jusqu'au jour où cette personne disparaît. Et là, tu comprends que la douleur n'est pas seulement liée à la perte, mais à la place qu'elle occupait dans ton intérieur. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne laisse pas le cœur brisé sans direction. Il transforme la douleur en rappel. Il transforme l'absence en éveil. Il transforme la chute en retour. Il y a une histoire transmise dans les récits des sages. Un homme avait rompu un lien familial à cause d'une injustice profonde. Les années avaient enduré, et avec elles, le poids du silence était devenu une montagne dans sa poitrine. Un jour, il entendit un rappel qui ne semblait pas nouveau, mais qui frappa son cœur comme s'il l'entendait pour la première fois. Celui qui pardonne
Allah ouvre pour lui des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Cette phrase ne lui promettait pas un retour immédiat de l'autre. Elle lui promettait quelque chose de plus profond, une ouverture dans son propre cœur. Et dans un geste que personne n'attendait, il pardonna, avant même de voir un changement extérieur. Mais ce qui suivit fut étrange. Ce n'est pas seulement l'autre qui revint doucement vers lui, c'est la vie elle-même qui sembla se réorganiser autour de cette décision invisible. Comme si le pardon avait déplacé quelque chose dans le monde que seuls les cœurs peuvent comprendre. Et maintenant, regarde ton propre cœur. Est-ce que tu es encore en train d'attendre que quelqu'un revienne pour respirer à nouveau? Ou est-ce que tu peux envisager que ton vrai retour n'est pas celui d'une personne, mais celui de ton âme vers Allah? Parce que parfois, le retour que tu attends dans ta vie est simplement le reflet d'un retour plus profond que tu dois accomplir en toi-même. Et dans ce retour-là, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de silence, il n'y a que toi et Allah, dans une proximité que tu avais oubliée. Alors dis-toi doucement, sans pression. Et si cette absence n'était pas une fin, mais un appel silencieux vers celui qui ne t'a jamais quitté, quand Allah répare ce que les humains détruisent? Il existe des cassures que le monde regarde, sans jamais savoir quoi dire. Des liens brisés si profondément que même le temps semble impuissant. Des relations qui ne sont plus que des souvenirs froids, figés dans une distance que personne n'ose franchir. Et dans ces moments-là, le cœur humain arrive à une limite silencieuse. Il essaie de comprendre, il essaie d'oublier, il essaie de reconstruire seul, mais il finit toujours par revenir à la même réalité. Il y a des choses qu'aucune main humaine ne peut réparer. Et c'est précisément là que commence la vérité la plus douce et la plus oubliée. Allah répare ce que les humains abandonnent. Tu vois, nous regardons souvent les relations avec des yeux humains. Nous pensons que ce qui est cassé est perdu, que ce qui est éloigné est terminé, que ce qui s'est refroidi ne peut plus jamais revenir à la chaleur. Mais Allah, lui, ne regarde pas le temps comme nous le regardons. Il ne regarde pas les distances comme nous les ressentons. Il ne regarde pas les silences comme des fins. Il regarde les cœurs. Et les cœurs, même lorsqu'ils s'éloignent extérieurement, peuvent rester liés dans un monde que seul Allah contrôle. Allah dit dans le sens du Coran, « C'est lui qui a uni vos cœurs », sens inspiré de Al-Anfal 8,63, Subhanallah. Relis cette idée lentement. Ce n'est pas la parole, ni le hasard, ni les circonstances qui unissent réellement les cœurs. C'est Allah. Ce n'est pas la logique humaine qui rapproche. Ce n'est pas la distance qui sépare définitivement. Ce n'est pas le temps qui décide du destin des âmes. C'est Allah qui détient les fils invisibles des relations humaines. Et parfois, il les relâche pour tester ton cœur. Et parfois, il les rassemble pour te montrer que rien n'était hors de son contrôle. Il y a une sagesse profonde dans les séparations. Elle casse l'illusion que nous avons du contrôle. Elle brise l'orgueil du « je peux tout réparer seul ». Elle révèle en la fragilité des liens lorsqu'ils ne sont pas ancrés dans la conscience d'Allah. Mais elle révèle aussi autre chose. Elle révèle que même dans la rupture, Allah n'a jamais cessé de tenir les deux cœurs. Une histoire parmi les récits des croyants raconte qu'un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait été séparé d'un proche à cause d'un conflit grave. Les mots avaient été trop lourds, les malentendus trop profonds, et la distance était devenue leur seule réponse. Les années passèrent, et dans ce silence prolongé, chacun avait appris à vivre avec une absence, mais jamais à l'effacer du cœur. Puis, un jour, quelque chose changea. Ce n'était pas un message, ce n'était pas un hasard visible, ce n'était pas une rencontre planifiée. C'était plus subtil, plus intérieur.
Un sentiment de regret sincère naquit dans leurs deux cœurs. Une nostalgie inexplicable. Une douceur étrange mêlée à une douleur silencieuse. Comme si quelque chose, quelque part, avait été réveillé. Et ce quelque chose n'était autre que la volonté d'Allah. Quand ils se retrouvèrent enfin, ce n'est pas la surprise qui domina, mais la reconnaissance. Ils comprirent, sans même avoir besoin de mots, que leur retour n'était pas le fruit de leur décision passée. C'était Allah qui avait ramené les cœurs l'un vers l'autre. Subhanallah. Regarde bien cette vérité. Parfois, Allah laisse les liens se casser pour ensuite te montrer qu'il peut les reconstruire d'une manière encore plus pure qu'avant. Mais il y a une condition invisible dans ce processus, une condition que peu de cœurs comprennent. Le cœur doit être prêt à revenir à Allah avant de demander le retour des autres. Parce que celui qui n'a pas encore réparé son lien avec Allah cherchera toujours des solutions incomplètes dans les liens humains. Alors, pose-toi doucement cette question. Et si ce silence que tu vis aujourd'hui n'était pas une fin, mais une pause dans laquelle Allah travaille d'une manière que tu ne vois pas encore? Et si ce que tu appelles perte était en réalité une préparation à une version plus pure de ce que tu as connu? Et si Allah voulait purifier ton attachement avant de te redonner ce que tu demandes? Il y a des retours qui ne viennent pas par hasard. Ils viennent après une transformation intérieure. Et maintenant, regarde ton propre cœur sans peur. Est-ce qu'il est encore rempli de conditions pour pardonner? Ou est-ce qu'il est prêt à lâcher le poids du passé, même sans garantie de résultat? Parce que dans la logique du ciel, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Et parfois, cette clé ouvre des portes que tu pensais définitivement fermées, sans que tu comprennes immédiatement comment elles se sont ouvertes. Mais elles s'ouvrent, toujours, si Allah le veut. La seconde chance que ton cœur n'ose plus espérer. Il arrive un moment dans la vie du cœur où il ne lutte plus, pas parce qu'il a trouvé la paix, mais parce qu'il a épuisé l'espoir. C'est un état silencieux, presque invisible. Tu continues à avancer, mais à l'intérieur, quelque chose s'est assis dans une certitude lourde. C'est trop tard. Trop tard pour réparer. Trop tard pour revenir en arrière. Trop tard pour retrouver ce qui a été perdu. Et pourtant, cette phrase « trop tard » n'a jamais fait partie du vocabulaire d'Allah. Elle appartient aux limites humaines. Elle appartient au cœur fatigué. Elle appartient au regard qui ne voit que ce qui est brisé, sans percevoir celui qui répare. Mais Allah, lui, n'est jamais trop tard. Il est celui qui ouvre une porte alors que toutes les autres semblent fermées. Il est celui qui accueille un cœur alors qu'il revient couvert de poussière et de regrets. Il est celui qui ne mesure pas le passé pour refuser un retour, mais qui regarde la sincérité du moment présent. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a informé que Allah tend sa main dans la nuit pour accepter le repentir de celui qui a fauté dans le jour, et il tend sa main dans le jour pour accepter le repentir de celui qui a fauté dans la nuit. Subhanallah. Imagine cette image spirituelle doucement, sans précipitation, une main ouverte, toujours ouverte, jamais fermée par ton passé. Une miséricorde qui ne se fatigue pas de t'attendre. Un Seigneur qui ne dit pas « tu as trop tardé », mais qui dit « reviens tant que ton cœur peut encore sentir ». Et maintenant, regarde ton cœur avec honnêteté. Combien de fois as-tu fermé une porte intérieure à cause de ce que tu as fait? Combien de fois as-tu pensé que ton erreur t'avait définitivement éloigné? Combien de fois as-tu cru que tu n'étais plus digne de revenir? Mais regarde cette vérité avec attention. Ton passé ne ferme pas la porte d'Allah. Ton erreur ne verrouille pas sa miséricorde. Ton éloignement ne diminue pas son appel. Ce que tu appelles fin est souvent simplement le début d'un retour, que tu ne reconnais pas encore. Car Allah ne te définit pas par la chute, mais par la capacité à te relever. Et ici naît une réflexion profonde. Si Allah, malgré tout,
t'offre toujours une seconde chance. Pourquoi ton cœur refuse-t-il parfois de s'en offrir une à lui-même? Pourquoi es-tu dur avec ton âme que ton Seigneur ne l'est avec toi? Pourquoi gardes-tu les chaînes du passé alors qu'Allah ouvre les portes du pardon? Il y a une histoire symbolique que les cœurs comprennent mieux que les mots. Imagine un homme qui a brisé un objet d'une grande valeur. Il le regarde et pense immédiatement « c'était fini, c'est inutilisable ». Mais le maître de cet objet le regarde différemment. Il ne voit pas seulement les morceaux, il voit ce que cela peut redevenir. Et il dit calmement « je peux le réparer, mais il faudra du temps, de la patience et de la confiance ». L'homme hésite, il ne croit pas vraiment que ce soit possible. Mais le maître insiste, et il commence à réparer, morceau après morceau, et ce qui était brisé devient quelque chose de nouveau, parfois même plus beau qu'avant, car les traces de réparation deviennent elles-mêmes une partie de sa beauté. Ainsi est la relation entre le serviteur et Allah. Allah ne jette pas le cœur brisé. Il ne rejette pas l'âme fissurée par les épreuves. Il ne considère pas ton passé comme une condamnation. Il considère ton retour comme une possibilité vivante à chaque instant. Mais la réparation divine demande quelque chose de subtil. La confiance. Confiance que ce que tu ne comprends pas encore est déjà en train d'être organisé. Confiance que ce que tu as perdu n'est pas forcément perdu pour toujours. Confiance que ce que tu vois comme rupture peut être une transition vers quelque chose de plus pur. Et maintenant, laisse ces questions descendre doucement dans ton cœur, sans pression, sans résistance. Et si ce retour que tu attends était déjà inscrit dans un plan que tu ne vois pas encore? Et si cette douleur que tu ressens était en train de purifier en silence ce que tu ne pouvais pas purifier toi-même? Et si Allah utilisait cette épreuve non pas pour te punir, mais pour te préparer à une paix plus profonde que celle que tu as connue? Et si ce retard que tu ressens n'était pas un refus, mais une protection? Parce que parfois, Allah retarde les choses non pas pour te priver, mais pour t'élever. Et il y a une vérité essentielle que beaucoup découvrent trop tard. Le retour des choses n'est jamais la première restauration. Le premier retour est toujours celui du cœur vers Allah. Quand le cœur revient à Allah, il cesse de s'accrocher désespérément aux formes de la vie. Il commence à comprendre que tout ce qui vient d'Allah peut être repris et rendu sous une forme meilleure. Et là, quelque chose change intérieurement. Le besoin se transforme en confiance. La douleur se transforme en invocation. La perte se transforme en direction. Peut-être que quelqu'un reviendra dans ta vie. Peut-être que certaines choses seront restaurées comme tu ne les imagines pas encore. Mais il existe une certitude plus profonde que tout cela. Quand un cœur revient sincèrement à Allah, rien ne reste vraiment perdu. Et si cette épreuve que tu vis aujourd'hui n'était pas une fermeture, mais une invitation silencieuse vers un retour que tu n'avais pas encore envisagé?